Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire 1 minute et demie. Monsieur le Président, cette délibération nous donne l'occasion de rappeler une fois de plus, mais répétition vaut parfois compréhension, que ce n'est pas l'Union européenne qui finance ces projets dans notre métropole, mais simplement le retour d'une infime partie de ce que la France verse annuellement à l'Union européenne. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que nous sommes contributeurs nets au budget de l'Union, ce qui signifie que nous donnons davantage que nous ne recevons. Quelques chiffres pour clarifier. La France est le deuxième pays contributeur, juste derrière l'Allemagne, et si on cumule les contributions nettes de 2000 à 2016, la France a perdu près de 80 milliards d'euros dans le budget de l'Union européenne. De l'argent souvent utilisé d'ailleurs pour développer des infrastructures et même des activités économiques concurrentes dans d'autres pays que l'Union. Quand, dans le même temps, le dogme de la concurrence libre et non faussée nous interdit de soutenir réellement des secteurs économiques stratégiques. Le solde annuel net est passé de 0,68 milliard d'euros en 2000 à 8,17 milliards d'euros en 2016. Si l'on ajoute à cette contribution nationale nette les droits de douane et les cotisations « sucre » entre guillemets, issues du commerce français, le solde budgétaire atteint un déficit de 9,8 milliards d'euros pour l'année 2016. Alors, pour le dire simplement, tant mieux si nous récupérons un peu de notre argent, mais de grâce, pas de propagande européiste tentant de nous faire croire que nous bénéficions ici de l'immense générosité de l'Union européenne. Je vous remercie.